Bonjour, aujourd'hui je vais critiquer les photos de mes abonnés. Donc sur Instagram, je vous ai fait une story pour savoir qui était volontaire pour passer dans cette vidéo là. Et du coup je vais critiquer vos photos. Quand je dis critiquer, c'est de manière positive, pour pas cracher sur le travail des autres, mais plutôt pour s'entraider, pour s'améliorer. Donc à chaque fois je mets la photo originale, la description de la photo, et ensuite je dis 2-3 modifications qu'on pourrait apporter, et je vous mets une photo que j'ai un peu modifiée en complément pour la rendre plus jolie. Certaines photos étaient déjà de base nickel, donc je pouvais pas vraiment les modifier. Mais bon, vous verrez tout ça au fil de la vidéo. Donc dans ce saladier là, j'ai le papier de 17 participants. Je vais piocher les papiers juste après l'introduction. Je touille et on tire la première photo. Alors, c'est une photo de anatole.photo. C'est une sterne pierre-garin, donc c'est un oiseau que je ne connais pas du tout. Donc pareil, si dans la vidéo il y a des oiseaux ou des insectes où je dis le mauvais nom, c'est parce que ce domaine-là je ne le maîtrise pas trop. Donc cet oiseau-là est en plein vol, c'est une magnifique photo. Elle a été prise au bon moment. Félicitations pour la rapidité du déclenchement. Donc j'ai essayé de la mettre en noir et blanc, donc j'ai baissé la saturation au maximum. J'ai augmenté les contrastes et la luminosité pour que le noir et blanc ressortent mieux. Voilà. La deuxième photo est une photo de photo sauvage-BND. Donc c'est un brocart avec des nouveaux bois. Au milieu des fleurs. Donc félicitations pour la proximité avec l'animal. Avec les fleurs ça rajoute de la couleur et les nouveaux bois ça nous fait penser que c'est le printemps. Je ne sais pas si c'est ça mais je pense que c'est le printemps. Donc j'ai modifié au post-traitement le contraste que j'ai légèrement augmenté et la saturation aussi pour que les couleurs soient plus vives. J'en profite aussi pour dire que l'Instagram de tous ces photographes ou pas qui participent à cette vidéo là, il est dans la description ainsi que mon Instagram à moi. Donc cette photo là c'est une photo de __, photo céane __. Donc c'est un voilier noir et blanc sur une eau calme. C'est une très belle photo. Le noir et blanc a bien été choisi. Donc je te conseille d'éviter de signer la photo car notre œil est attiré par la signature et du coup on fait moins attention au sujet de l'image. Donc j'ai augmenté la luminosité ainsi que le contraste pour que le voilier ressorte un peu mieux. Donc c'est une photo de Zion_Wildlife_ photographie. Donc c'est un magnifique papillon. Félicitations pour la netteté parce que le papillon il est vraiment très net. Donc j'ai légèrement augmenté le contraste ainsi que la saturation. La photo elle n'était pas du tout à modifier. Donc j'ai essayé de faire 2-3 trucs, mais c'est le maximum que j'ai pu modifier pour l'améliorer. Ensuite, on a une photo de MR_Scutty_Wildlife. Donc c'est un capricorne sur une branche. Félicitations pour avoir trouvé cet insecte en forêt, car personnellement je n'ai jamais vu. Donc j'ai recadré pour décentrer le sujet. J'ai augmenté la luminosité et surtout aux endroits qui étaient sombres. Comme ça on peut mieux voir l'insecte. Et la photo est plus esthétique et moins sombre. Et j'ai aussi légèrement augmenté le contraste.
Donc cette photo, c'est une photo de Bastien Descoings, _, photo. C'est une très belle photo d'insecte. Félicitations pour l'avoir trouvé. Donc au post-traitement, j'ai légèrement ajouté du contraste et de la saturation. Mais franchement, il n'y avait pas grand chose à faire. Donc cette photo-là, elle est de nature.photographie. C'est un renard en forêt, juste avant un arbre. Félicitations pour cette photo car le renard est compliqué à observer. Donc j'ai augmenté la luminosité ainsi que le contraste pour faire ressortir le blanc du pelage du renard grâce à la clarté. J'ai aussi augmenté légèrement la saturation. Donc cette photo-là, en la modifiant, le renard il est plus présent parce que la forêt elle est déjà sombre et du coup il faut un peu améliorer le renard pour qu'il ressorte sur la photo. Mais bon, sinon c'est une très belle photo. Donc cette photo là elle est de twild_YT. Donc c'est une pie bavarde au milieu des branches. Félicitations car la mise au point entre des branches c'est très compliqué. Donc j'ai légèrement recadré cette photo pour avoir le sujet plus attirant. J'ai augmenté le contraste ainsi que la saturation et j'ai ajouté un peu de chaleur pour qu'elle soit moins froide. Donc ça c'est une photo de les frères _Wild. Donc c'est une très belle photo, je ne sais pas lequel de vous deux a pris cette photo mais elle est magnifique. C'est un rouge-gorge dans un buisson. Félicitations pour la mise au point car c'est compliqué sur les oiseaux et pareil entre les branches. J'ai recadré pour avoir l'œil de l'oiseau dans un point fort. Donc le point fort c'est sur les grilles photo. Les points forts c'est les intersections des lignes. Et j'ai aussi augmenté la luminosité et un peu le contraste pour qu'elle soit plus esthétique et plus claire. Cette photo, elle est de Dimitri_Chasse. Donc c'est un brocard proche, on dirait que c'est en automne vu la couleur des végétaux. Donc j'ai redressé l'image pour qu'elle soit plus trop penchée parce qu'elle était penchée d'origine. Et j'ai ajouté un peu de luminosité et poussé un peu le contraste ainsi que la saturation pour faire ressortir le brocard. Donc ça c'est une photo de Coco_nature_photo. Donc c'est une très belle photo de fan dans un champ. On dirait par contre que tu es en vue plongée. Donc la prochaine fois, essaye de te mettre à la hauteur des yeux du sujet si c'était le cas. Donc félicitations pour avoir vu un fan. J'ai un peu augmenté la saturation, pardon. Je l'ai mise au minimum pour avoir une photo noir et blanc. Et j'ai mis un peu plus de luminosité et un peu plus de contraste. Et j'ai rajouté la lumière, elle a été plus claire. Les endroits où la lumière était claire, je l'ai mise plus claire. Et les endroits où il y avait des ombres, j'ai mis plus foncé. Et j'ai aussi rajouté un peu de chaleur. Donc ça c'est une photo de focal.nature. Donc c'est un héron pourpre prise au 300 mm en affût avec de l'herbe devant. Je trouve que le côté un peu mystérieux du héron est bien présent grâce à l'herbe. Félicitations pour cette photo parce que je sais que tu l'as prise de côté car l'animal tu voulais qu'il arrive en face sauf qu'il est arrivé de côté. Et prendre une photo penchée et pliée en 8 c'est très compliqué. En modification, j'ai ajouté un peu de luminosité, de contraste et de clarté pour que ton héron soit plus présent. Donc ça, c'est une photo de Bénédicte.photo. Donc c'est un héron cendré en automne. C'est une très belle photo avec le flou de premier plan. Elle a été prise en ISO 320
et avec un objectif 428 mm. La focale elle est de f6.3. Félicitations pour les belles couleurs sur cette photo, parce que les couleurs d'automne ça rajoute de la chaleur. Donc j'ai modifié en rajoutant un zoom focal qui part de la tête du héron. Comme ça le héron il est vraiment très présent. Donc cette photo là elle est de Tib-photo-animalière. Donc c'est un brocart au milieu d'un champ avec les derniers rayons de soleil. C'est une très belle photo. Bravo pour cette photo car je sais que ton appareil photo n'est pas top. Donc j'ai recadré la photo pour enlever les bords noirs et pour décentrer le sujet. J'ai augmenté les contrastes pour enlever le léger voile blanc. J'ai rajouté un peu de luminosité et de clarté. J'ai augmenté très légèrement la saturation pour faire ressortir les couleurs. J'ai augmenté les zones de clarté en lumière et baissé la luminosité des ombres. J'ai rajouté aussi un peu de chaleur pour que cette photo soit vraiment conviviale avec les dernières lueurs du jour. Donc cette photo là, elle est de nature-extrême-. Donc c'est une mésange bleue sur une branche avec l'arrière-plan flou. Félicitations pour la rapidité du déclenchement parce que les oiseaux ça bouge un peu dans tous les sens et je sais que les mésanges bleues elles sont assez compliquées à voir, surtout dans ma région. Après je ne sais pas dans ta région si c'est le cas ou pas. Donc j'ai augmenté le contraste ainsi que la saturation pour augmenter la clarté. Mais sinon c'était une très belle photo et il n'y avait pratiquement rien à modifier. Avant-dernière photo. Donc c'est une photo de Alric-photo. C'est un ancien train avec des couleurs de l'époque. Félicitations pour toutes tes photos avec des éléments anciens sur ton compte Instagram. Donc pour rester un peu dans le thème, j'ai rajouté un filtre pour le rendre comme un ancien croquis, un ancien dessin, un ancien tableau, pour rester dans le thème de l'époque. Mais c'est un très beau train. Et dernière photo, c'est une photo de Simon-chasse-passion. Donc c'est un plan d'eau entre deux forêts avec un beau reflet. Donc j'ai redressé la photo pour qu'elle soit droite et j'ai recadré pour avoir l'horizon du plan d'eau au centre. J'ai augmenté le contraste et la luminosité pour que la photo soit plus esthétique. Donc vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube juste en dessous. Dans la description il y a le lien de mon Instagram ainsi que tous les Instagrams des personnes qui se sont portées volontaires. Vous pouvez mettre un pouce bleu, partager la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Et on se retrouve le week-end prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, passez une bonne soirée, ciao!